Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création marque-page, alors un petit peu différent de ceux que j'ai l'habitude de faire puisque donc là j'ai pris des marque-pages en métal sur la boutique Globe Le Land, je vous les avais présentés dans une vidéo et voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit marque-page comme ça avec vous en vidéo. Donc les marque-pages sont en métal, ils font en moyenne entre 12 et 13 cm de hauteur, ça fait j'en avais déjà acheté il y a très longtemps. Et notamment, il en existe aussi des petits qui font à peu près 8 cm. Et voilà, donc là, j'ai pris des grands et j'avais l'intention d'en faire avec vous. Donc, on va commencer ça. Donc dans ce set-là, il y a 12 marque-pages. Il n'y a que des modèles différents. On a des modèles avec des fleurs, on a des modèles avec dragon, on a des plumes, on a, enfin pas des, mais une. On a également une sirène. On a avec comment dire, un colibri, non, voilà celui-ci, le colibri. Là, on en a un tout simple. On en a avec un dauphin. Voilà, il y a vraiment différents modèles et c'est vraiment très sympa. Alors, donc ils sont dans ce sac en principe. Je vous mettrai de toute façon les liens du produit que j'ai utilisé, du marque-page. Je vous mettrai le lien vers la boutique avec le code promo qui est en lien également avec ma chaîne. Donc moi j'ai décidé d'utiliser ce marque-page là et je veux travailler avec des perles style perles de rocaille. Donc c'est pas vraiment des perles de rocaille puisqu'en principe les perles de rocaille elles ont toutes le même diamètre et là c'est pas forcément le cas. Mais voilà, c'est dans le style des perles de rocaille. Et j'ai décidé de faire un petit motif comme ça. Donc c'est censé représenter un renard. Donc pour ça, donc moi j'ai cherché un gabarit, enfin pas un gabarit, mais j'ai cherché un modèle sur internet et donc je me suis fait ce gabarit là. Donc j'ai fait les croix, donc chaque croix correspond à une perle. Donc j'ai fait des croix noires puisque donc ça correspond aux perles noires, des perles qui seront de couleur orange et quand il y a le rose comme ça, c'est simplement des perles qui seront blanches. Mais bon, je pouvais pas faire une croix blanche, donc j'ai choisi du rose. Je vous mettrai une photo donc du modèle là si jamais ça vous intéresse pour le reproduire. Ça prend vraiment pas longtemps à faire. Donc j'ai choisi quelque chose d'assez simple. Pour faire ça, je vais le travailler sur un métier à tisser. C'est un métier à tisser de chez Sosren Green. Il m'avait été offert par quelqu'un. Et donc c'est quelque chose que je trouve vraiment super pratique. Parce que souvent les métiers à tisser, ça prend énormément de place. Celui-ci, eh ben, vous le montez quand vous en avez besoin. Ça prend vraiment pas longtemps. Et c'est franchement super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Des fois, je l'utilise aussi pour faire des bracelets, notamment style avec les Shambhala, parce que ça permet d'avoir un bon support et c'est franchement pratique. Donc voilà, vous voyez, ça se monte vraiment très vite. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? J'ai pas la même hauteur, j'ai l'impression. Ok, voilà, là c'est bon. Alors, donc ensuite on a les petits accessoires, hein, les choses comme ça pour bloquer les fils. Il est franchement génial, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc étant donné que je veux, je vais avoir un certain nombre de perles à mettre, il va falloir que je mette un certain nombre de fils. Donc pour ça, je prends un fil comme ça. Alors moi j'ai une énorme bobine, c'est un fil, je pourrais même pas vous dire d'où ça vient parce que ça c'est mon mari qui m'avait ramené ça, mais c'est vraiment un fil qui est super costaud. Je vais pas arriver à le casser. Alors, des fois, ça arrive à se casser avec les aiguilles comme ça parce que ça arrive à le couper. Mais sinon, à la main, on peut pas le... j'ai jamais réussi à le casser. Hein. Donc, voilà. Je vais couper des morceaux de fil pour mettre sur mon métier à tisser. Et donc, je vous retrouve juste après. Alors, j'ai pris 10 morceaux de fil. Alors, au niveau de la longueur, vous voyez que le motif que je veux faire n'est pas très grand. Donc, j'ai pris de manière à avoir, à avoir suffisamment de longueur pour mettre sur mon métier à tisser. Et pour l'intégrer au niveau de ça, parce que je dois avouer que pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment je vais faire les choses. Donc, pour l'instant, je vais déjà faire un nœud. Alors, pas le serrer forcément beaucoup, mais simplement pour maintenir un petit peu les choses ensemble, pour pouvoir le mettre ensuite sur mon métier à tisser. Donc, là, maintenant, petit travail de patience. Donc, il faut que je rentre chaque fil dans une strie. Hein. Bon, vous connaissez le principe du métier à tisser. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve pour la suite. Voilà,
Donc là, j'ai mis le... Bon, je ne suis pas convaincue que vous voyez les choses, mais voilà. J'ai mis tous mes fils. Je ne sais pas du tout si vous les voyez. Donc, voilà. Maintenant, je vais commencer donc par faire mon motif. Alors, je vais reprendre du fil. Alors, je veux faire un renard. Donc, j'ai choisi 3 couleurs au niveau du motif du dessin. Donc, j'ai pris donc le orange, le blanc et le noir. Et je vais prendre également un bleu comme ça pour faire tout ce qui va être un petit peu le contour. Je mets les perles un petit peu là-dedans. Par contre, mes bleus sont beaucoup plus grosses. Il va falloir que je fasse attention à prendre les plus petites parce qu'elles n'ont pas toutes le même gabarit. Alors j'espère que l'aiguille va pas couper le fil parce que des fois ça arrive à me couper un petit peu le fil. Je pense que mes aiguilles sont quand même maintenant très vieilles et donc elles ont tellement souffert que je pense qu'elles sont un petit peu abîmées sur l'intérieur. Alors je prends une grande longueur de fil mais par contre je vais pas couper pour l'instant. Et donc je vais commencer tout simplement avec le bleu pour voilà, pour faire toute la longueur. Alors, il m'en faut 9. Je suis pas douée pour les attraper. Alors, donc voilà, là j'ai mes 9 perles. Peut-être mettre un peu la feuille en dessous parce que sinon vous risquez de ne pas voir grand chose. J'espère que ça va ressortir quand même. Alors voilà, je continue parce que je laisse quand même pas mal de longueur. Et ensuite donc je viens placer mes perles. Donc une perle au niveau de chaque fil, enfin de chaque comment dire, je sais pas comment vous expliquer, enfin je pense que vous savez un petit peu, mais entre chaque fil tout simplement je viens mettre une perle. Alors bon, j'ai du mal à les placer, alors là voilà, et ensuite donc je repasse à l'intérieur. Donc mes perles je les ai placées par le dessous et au dessus je repasse, voilà, de manière à positionner correctement mes perles et à les fixer. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai pas arrêté j'ai pas fait de nœud pour commencer, hein, j'ai laissé pour l'instant comme ça. Donc je vais refaire un deuxième rang avec que du bleu. Donc toujours pareil, 9 perles. Et donc comme avant, je passe en dessous. Voilà, donc je repositionne mes perles entre chaque fil. Et au-dessus, je repasse à l'intérieur de mes perles pour venir les fixer. Et donc, on resserre un petit peu les choses pour que ce soit bien, voilà. Bon, par contre, vous voyez, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est comme j'ai des perles qui sont de différentes tailles, ça fera moins régulier qu'avec des vraies perles de rocaille où on a quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus précis et de beaucoup plus donc joli. Donc, je refais un troisième rang donc avec 9 perles bleues. Et donc là, de la même manière, je passe en dessous. Je place mes perles correctement et ensuite en passant par-dessus, hop, je repasse donc au-dessus de mon fil et donc je repasse dans mes perles pour bien les fixer, pour bien les positionner. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu parce que je ne suis pas sûre que vous voyez très bien. Alors maintenant, je vais commencer mon motif. Donc, je vais commencer par une perle noire. Voilà, donc, alors là, je commence par ce côté-là. Donc, il va falloir que je mette 7 perles bleues et ensuite une autre perle noire. Je viens les placer. Voilà, et donc, je repasse ensuite par-dessus avec mon aiguille et à l'intérieur de mes perles. Voilà, hop.
Et donc, je vais continuer. Donc, sur la ligne d'après, je vais placer 2 perles oranges. Ensuite, je vais passer 5 perles bleues et ensuite 2 perles oranges à nouveau. Voilà, je les place. Donc, il y en a certaines qui ne sont pas bien placées, mais je vais les remettre. Voilà. Et ensuite, je passe au-dessus et à l'intérieur de mes perles avec mon aiguille. Voilà. Hop. Donc c'est toujours la même chose, il suffit simplement de suivre le dessin. Donc là maintenant je vais prendre une perle orange, une perle blanche, une perle orange, 3 bleus, une perle orange, une blanche et une orange à nouveau. Ensuite, donc là par contre ça va être 9 perles oranges directement. Et voilà, là je vais arriver à la fin de mon motif, enfin, de mon dessin, en tout cas de mon dessin de renard. J'ai fait la totalité de mon dessin là. Voilà, donc vous voyez, ce qui est un peu dommage, c'est vraiment la grosseur des perles qui n'est pas la même. Ça fait quand même quelque chose de moins... On devrait avoir quelque chose de plus net, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais continuer donc sur le bleu, étant donné que mon motif est fini. Donc, je repars sur 9 perles complètement bleues. Voilà, et je continue encore un petit peu. Et je vais terminer un petit peu en forme de V également, mais je veux continuer un petit peu au niveau de la longueur. Je vais en reprendre 9, mais je vais reprendre de chaque côté, je vais prendre une perle de couleur orange. Voilà. Maintenant, je vais commencer à diminuer et faire en V. Donc là, j'étais sur 9 perles, donc je vais passer sur 7 perles, donc diminuer de chaque côté. Et je vais toujours commencer par une perle orange. Donc je les place en décalé et je continue comme j'ai fait depuis le départ. Je passe au-dessus de mon fil de trame et dans mes perles. Et donc là, par contre, ça va, quand je vais resserrer, le dernier fil, ça va venir le resserrer sur ma dernière perle. Et je vais continuer comme ça. Alors après, il va falloir que je resserre bien quand même les choses. Et maintenant, je vais terminer avec une seule perle au milieu. Hop, et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, là, j'ai pas mal de fils encore qui me restent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser à l'intérieur pour consolider encore les choses. Alors ça, c'est pas une obligation, hein, mais vu que j'ai encore pas mal de fils et voilà, autant faire les choses au maximum. Alors, je les remonte un petit peu. Voilà. Ah oui, vous voyez pas du tout là. J'étais hors champ. Donc là, je repasse dans mes perles, hein, tout simplement. Ça permet de resserrer les choses correctement, complètement. Et puis comme j'ai encore du fil, voilà, ça me permet d'assurer tout ça. Voilà, ça va me permettre de
au niveau de mon dernier rang, je vais repasser si j'ai assez, comment dire, si ça passe au niveau des perles, je vais le repasser à nouveau dans le rang d'après, comme ça va bien serrer les choses. Enfin, pas de rang d'après d'ailleurs, le rang d'avant. Voilà, c'est bon, ça va passer. Donc voilà, ça m'a permis de passer donc dans le sens normal au départ et pouvoir repasser également après. Alors maintenant, ce que je vais faire avec ce fil-là, bien tout simplement, il est coincé. Hop, voilà. Donc déjà, je l'enlève et je viens faire un nœud. Voilà. Enfin, même un double nœud. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire à nouveau, c'est que je ne vais pas couper au niveau de mon nœud. Je vais reprendre mon aiguille et je vais le repasser un petit peu dans les perles. Alors, pas sur la totalité. Hein. Là, c'est simplement pour que, voilà, toujours assurer un petit peu les choses. Et comme ça, je pourrais couper mon fil. Voilà. Donc là, il est là. Je vais repasser dans celui d'après, enfin celui d'avant plutôt. Voilà, je vais le faire dans un ou deux, histoire... Voilà, ça commence quand même à être un petit peu plus compliqué au niveau de l'épaisseur. Voilà. Et donc, pour celui-ci maintenant, je vais couper le fil. Voilà. Et donc, avec celui-ci, je vais refaire exactement la même chose. Donc, alors là, j'avais pas coupé au départ. Maintenant, je vais pouvoir couper. Donc, je prends une petite, j'ai pris pas mal de longueur. Bon, étant donné que je suis pas gênée avec ce fil, je pense que j'en ai pour toute ma vie. Je suis pas très radine. Et voilà, donc là, ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir l'intégrer là-dessus. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever ça. Voilà, maintenant, j'enlève la totalité. Donc déjà, au niveau de la fin de mon travail, je vais venir faire un nœud tout simplement. Pour commencer. Alors, j'essaye de le monter le plus haut possible. Voilà. Je vais peut-être laisser ça, après laisser un petit peu la pampille comme ça, parce que c'est un fil qui est plutôt sympa. Donc en bas, je ne vais pas couper pour l'instant, mais donc je vais laisser mon fil comme ça. Par contre, en haut, je vais essayer de rajouter un petit peu des perles. Alors, donc je coupe au niveau du nœud que j'avais fait. Donc déjà, la première des choses, c'est que je vais les prendre... ouais, je vais prendre à peu près... Voilà, je vais prendre 2 fils par 2 fils et je vais faire des nœuds pour arrêter mon ouvrage quand même, pour sécuriser les choses. Alors, donc je prends les 4 derniers fils. Voilà, donc là je vais prendre les 4 derniers, donc je vais prendre 2 par 2 et je vais venir faire un nœud. Voilà. Ensuite, donc je vais faire pareil de l'autre côté, je prends les 4 derniers fils, donc il va me rester après 2 fils au centre. Voilà. Donc là, je prends les 4 derniers fils, je les prends 2 par 2 et à nouveau, je viens faire un nœud, un double nœud. Voilà, ça me donne ça. Et donc là, sur mes 2 fils au centre, je vais venir faire également un nœud. Voilà. Alors là, par contre, donc cette partie-là, c'est ce qui va venir à ce niveau-là, au niveau du trou-là. Mais donc, je vais rajouter un petit peu des perles. Donc, je vais reprendre à chaque fois, donc, aux endroits où j'avais fait les nœuds. Alors, voilà, je reprends mon aiguille à perles. Voilà, et je vais remettre quelques perles. Alors là, je vais mettre des perles bleues. Hop, voilà. Donc là, ça me donne ça. Et donc, je vais faire pareil sur mes trois morceaux, entre guillemets, puisque donc j'ai les 2 morceaux de chaque côté. J'ai le fil au centre. Donc, ça va me faire 3 rangées de perles. Donc, voilà, ça me donne ça. Donc là, maintenant, je vais les relier également. Donc, je vais venir faire un nœud, un double nœud à nouveau.
je suis un peu limite au niveau de la grandeur du fil. Alors, je suis allée chercher une perle à écraser que je vais passer pour terminer un petit peu ça. Donc, je passe tous les fils dans mon aiguille à perles. Je passe dans ma perle à écraser. Alors là, c'est une perle à écraser, elle est assez grosse, hein. J'aurais dû en avoir une plus petite, mais j'avais pas, j'avais ou trop petit ou celle-ci qui est vraiment très grosse. Donc j'espère que ça va passer. Donc j'ai passé à l'intérieur donc de ma perle, j'ai passé également donc dans le trou au niveau de mon marque-page et je vais refaire passer ça dans ma perle. Par contre, je galère un petit peu parce que j'ai pas laissé assez de fil. Alors, j'espère que je vais y arriver sans trop... Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est à nouveau dans ma perle. Et tout simplement, donc, je vais prendre une pince et je vais venir aplatir ma perle à écraser pour tout simplement venir bloquer mon fil. Et j'espère que là, ça ne va pas glisser. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, ça me donne ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir couper l'excédent de fil. Je vais mettre quand même un petit point de colle. Ça fera pas de mal. Alors, hop. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Or, c'est une colle, voilà, un colle basique hein, que je prends là. Et donc, je pense que sur la fin, je vais remettre également une perle à écraser pour être sûre de maintenir mon nœud et je vais laisser après de la distance. Un peu plus petite que celle que j'ai utilisée tout à l'heure, parce que là, j'ai pas besoin de passer mon fil en double. Hop. J'espère que c'est bien des perles à écraser. Donc, voilà, j'ai pris une autre perle et je vais faire exactement de la même manière, à savoir donc passer au niveau de mon fil. Alors, voilà, donc je passe ma perle à écraser à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai passé ma perle à écraser et donc je la maintiens bien à côté de mon nœud au plus près et avec ma pince, eh bien, je viens l'écraser. Et voilà. Et donc là, ça va pas tomber. Et donc voilà, ça fait... Je vais couper un petit peu, mais je vais laisser un petit peu de la hauteur, comme pour faire un petit peu comme une pampille, un petit peu. Bon, elle n'est pas très fournie, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, mon marque-page est maintenant terminé. Alors, je vais vous montrer sur un livre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, vous mettez votre marque-page à l'intérieur et donc là, ce que vous avez fait, ça se retrouve sur la tranche. Donc ça peut faire à la fois une décoration pour un bouquin s'il reste debout. Et voilà, je trouve que ça marque-page plutôt sympathique. Donc voilà, petit marque-page maintenant fini. Donc moi j'ai choisi en motif un renard, mais on peut vraiment faire ce que l'on veut. On peut simplement y mettre des perles, on peut y mettre une pampille, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. C'est vraiment votre imagination qui fait les choses, mais je trouve que c'est plutôt sympa ces marque-pages. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!